Bonjour, je me présente. Je m'appelle Rami Maria, je suis drépanocytaire. J'ai 2 enfants aussi atteints de la drépanocytose. Nous sommes du type SS, la plus sévère des drépanocytoses. J'ai été diagnostiquée à ma naissance et mes enfants à leur naissance. Depuis, nous vivons péniblement avec des douleurs qui sans cesse nous font hospitaliser. Je suis souvent soit en réanimation, soit en médecine interne et je peux rester plusieurs jours, voire plusieurs semaines. J'ai entendu parler de la tisane de Cathy et c'est pour cela que nous avons décidé de nous y mettre, nous aussi, à la tisane de Cathy, la Drépacare, pour nous soulager de nos douleurs. Voilà. Bonjour à tous, je viens vous donner des nouvelles de ma santé et de celle de mes enfants. Nous avons commencé la prise de la Drépacare, la tisane de Cathy, depuis le 18 janvier 2020. Depuis cette date, nous nous portons tous bien. Aujourd'hui, le 7 février 2020, voilà déjà 22 jours que nous avons commencé la tisane de Cathy, la Drépacare. Malgré le froid, nous n'avons pas fait de crise. Nous passons du temps à l'hôpital en période de froid, mais grâce à la tisane de Cathy, beaucoup moins de crise. J'ai même pu aller me baigner à la piscine, ce que je ne pouvais pas faire avant, à cause des grosses crises douloureuses. Bonjour, c'est Cathy. Je suis aujourd'hui avec Mariam. Mariam que certains ont pu voir sur mon compte Instagram. Donc aujourd'hui, je suis venue passer quelques temps avec elle et avec son fils, qui a accepté de se mettre dans sa chambre et qui viendrait nous faire un petit coucou. Alors, aujourd'hui, je veux faire mon petit bilan avec Mariam. Donc, c'est plutôt Mariam qui va nous parler. Elle va tout nous raconter et ça sera valable pour... Elle veut parler un peu à tous les drépanocytaires, à ceux qui ne connaissent pas la tisane, Drépacare, et puis ceux qui vont bientôt la connaître. Et elle va nous parler, comme l'a fait Bénédicte sur la première vidéo de la minute de Cathy. Bonjour Mariam. Bonjour Cathy. Comment tu vas? Je vais très bien. Bon, donc je vous raconte un peu. Donc elle va vous raconter le reste, mais bon, on va dire que Mariam a pris la tisane. Donc je pense qu'elle est mieux placée pour parler. Alors raconte-nous un peu Mariam. On a tout notre temps. Ça fait déjà plus d'1 mois que j'ai commencé. À peu près quelle date? À peu près le 17 janvier. Le 18 janvier. Tu as commencé. Mais comment tu as connu la tisane, Mariam? En fait, c'est ma soeur qui travaillait avec Cathy. D'accord, donc on va pas tout rentrer dans les détails. Donc on va dire que je fais la connaissance de la sœur de Mariam. Et comme par hasard, elle me parle de la drépanocytose de sa sœur. Et qu'elle est désespérée. Elle cherche quelque chose qui est vraiment un remède, que sa sœur et ses neveux vont pas bien du tout. Oui, tout à fait. Elle se trouve devant une personne qui fait la tisane sans qu'elle ne sache que je faisais de la tisane. Tout à fait. Et voilà, et comment ça continue alors? Et ensuite, je suis rentrée en contact avec Cathy. C'est ça. Qui m'a vendu la tisane pour moi et mes 2 garçons qui sont aussi drépanocytaires. Et du coup, toi, avant de commencer même la tisane, tu étais déjà malade, comme tu disais? Oui, je faisais beaucoup de crises. J'allais parfois en réanimation. Tout le temps? Régulièrement? Très régulièrement en réanimation ou en crise. Mais quand tu vas en réanimation, ils viennent te chercher ou c'est toi-même qui y vas? Non, c'est le SAMU qui vient te prendre à la maison, là. À ce point-là? À ce point. Mais quand tu y vas alors, qui s'occupe des enfants? Leur père. Ah ouais, donc c'est vraiment, la vie se passe autour de la drépanocytose, quoi. Mais ce qui fait que, et quand c'est toi et les enfants quand tous les 3, vous êtes malades, il vous arrive d'être tous les 3 à l'hôpital? Non, jamais pour l'instant, tous les 3, mais... En même temps, quoi, je veux dire. En même temps, moi et mon fils, on a déjà été une seule fois en même temps hospitalisés. D'accord, donc toi, quand tu es à l'hôpital, les enfants sont à la maison. L'autre, ils sont jamais malades? Son père à l'hôpital. Aussi?
Ouais. Et l'autre, il était chez ma mère. D'accord. Et ça, c'est régulier. En hiver, c'est Oui, constamment. surtout en hiver. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais, en hiver, tout le temps. D'accord. Et donc, du coup, comme ça, tu as fait la connaissance. Tu as découvert. Et La tu avais tisane. regardé, si je ne me trompe pas, je t'ai La demandé. vidéo. Voilà, Oui, la j'ai vidéo. regardé la vidéo De Bénédicte. de Bénédicte drépanocytaire. Et qu'est-ce que ça t'a fait? C'est ce qui t'a donné le déclic ou quoi? Oui, ça m'a donné un déclic et j'ai dit bah pourquoi pas tester Parce que comme- et voir si ça marche. Si ça moi marche. aussi. Parce qu'il paraît que vous n'avez plus confiance, les drépanocytaires, aux potions qui viennent de l'Afrique et tout. Oui, Vous avez parce que tout moi, essayé. J'ai tout essayé, ouais. Ah ouais. On a essayé beaucoup de médicaments de l'Afrique et il n'y en a pas beaucoup qui marchent. Il n'y a rien qui marche. Non, Rien. qui marche. Donc j'ai dit pourquoi pas essayer encore une de plus. C'est ça, on qui sait vient de jamais. l'Afrique. On sait jamais. Donc bah ouais, mes enfants on a testé et depuis bah Et depuis, ça va très bien. Dieu merci, ça va très bien. On se porte Premier bien. jour, comment tu te sentais? Deuxième jour, troisième Bien, jour. très bien. Moins fatiguée parce que j'étais beaucoup fatiguée quand j'avais commencé la tisane de Cathy. Et je me sentais De mieux en mieux. de mieux en mieux et moins fatiguée que Quand tu avant de la commencer, quoi. de commencer la tisane. D'accord. Et quand tu l'as donné aux enfants, tu n'as pas eu peur? Tu t'es pas dit, mince, je donne une tisane, mais est-ce que les crises... Non, j'ai pas eu peur, non. C'est vrai. Non, j'ai pas eu peur. Je me suis dit, Et ils l'ont pris facilement parce que ça m'a pas laissé... C'était pas évident. Non, hein. c'était pas évident. C'est vrai que pour les enfants, c'est pas évident. Le matin, j'y mettais dans une seringue avec de l'eau. D'accord. Et après, je leur donnais quelque chose à manger. Mhm. Et le soir, la deuxième, bah, je mettais dans un yaourt et une compote. Et là, c'était plus facile à manger. Et après une semaine de prise de la tisane, comment est-ce que tu te sentais? Très Une bien. semaine après, Très, très sachant que, si je ne me souviens bien, tu me disais que le jour qu'on s'est rencontrés, tu sortais d'une hospitalisation. D'une hospitalisation. Toujours suite aux crises suite de aux la crises drépanocytose. de la drépanocytose. Et depuis, tes médecins, tu ne les vois pas. Alors, on a le petit qui est caché derrière la porte, il attend son tour. Bah là, je les ai pas vus depuis que j'ai commencé la tisane. C'est ça. Et donc, du coup, raconte-nous, alors, je te laisse continuer. Donc, tu as fait ta tisane. Donc, j'ai fait ma tisane pendant plusieurs semaines, 3 fois par jour. Et après, je me suis arrêtée pendant une semaine. Et j'ai repris là une fois par jour. D'accord. Et du coup, hormis le fait qu'il n'y a plus de crise, hein. Donc, Bah, pour l'instant, il n'y a pas de crise. Tu dors très bien. Je dors bien. Voilà, tu manges bien. Je suis pas fatiguée, je mange bien. Je suis même partie à la piscine. Et ben voilà, raconte-nous ta piscine. Moi qui ai la phobie de partir en hiver à la piscine. Ta dernière piscine, c'était comment? Tu m'expliquais que la dernière fois que la dernière, c'était cet été et j'ai fait une crise juste après. Ah ouais, ça s'est mal passé. Ouais, ça s'est mal passé. Tu as failli partir. Crains l'eau. Je crains l'eau, je crains la piscine. Et tu fais des graisses froides. Mais en été, il faisait pas froid. Hein. Oui, il faisait pas froid, mais l'eau, elle était froide. Le bas de l'eau était froid. Ouais, et tu t'es retrouvée à l'hôpital? Ouais. Ah ouais. Une nuit à l'hôpital. Une nuit. Ouais. Et donc, du coup, impossible pour toi d'aller... Tu regardes la piscine de loin. Ouais. De très loin. De très loin. Avec... Et là, maintenant... Avec envie. Avec envie. Avec envie, je la regarde. Et là, quand je t'ai dit, va faire la piscine, tu te rappelles que tu m'as dit non, je n'y vais pas. Tu avais trop peur. Bah, j'avais trop peur en fait. Que le soir, quand je rentre le soir. Que tu aies une crise et que tu finisses à l'hôpital, quoi. Et je te dis non, tu vas y aller. Oui. Tu me dis non, Cathy, je n'y vais pas, je ne veux pas faire la piscine. Non, mais je suis partie et franchement, ça s'est très bien passé. Ah oui, oui. Et j'étais contente ce jour-là, je suis sortie et le soir, j'avais un peu peur, mais une petite appréhension, mais j'ai dormi toute la nuit, je me suis pas réveillée et quand je me suis réveillée le matin, j'ai dit pas de crise. Il n'y a pas de crise et tout. Et tu avais entendu dans la vidéo, Bénédicte, elle disait, je lui avais demandé d'aller faire du footing, de faire du sport. Oui. Mais elle avait eu la même peur. Elle m'a dit, madame, ça va être difficile. Ouais. Et après, quand elle a fait et tout. Bah, l'appréhension, en fait. C'est ça, non? Parce que longtemps, la panique de faire une crise, quoi. C'est ça, la peur de faire une crise et tout.
Et donc, du coup, depuis ta crise, depuis ta piscine, tu es prête à y retourner? Oui. Ah, là, maintenant, là, tu vas t'abonner à la piscine. Si je peux, oui. Ah, oui. Et les enfants, j'ai cru comprendre qu'il n'y a plus d'absence à l'école. À l'école, oui. C'est fini. Ouais. Ils sont toujours présents. Ils prennent plaisir. La maîtresse avait remarqué que tout le temps, ils étaient malades, les pauvres. Ouais, et elle savait ce que c'était que la drépanocytose? Je leur ai expliqué, en fait. Ah, oui. Et à chaque fois, tu es obligée d'aller les chercher à l'école? Ouais, des fois, la maîtresse, elle m'appelait tout le temps. Elle me disait, oui, venez récupérer le petit, il a de la fièvre, il n'est pas bien, il n'est pas comme d'habitude. Donc, voilà. Et là, maintenant, est-ce que tu as fait la remarque? J'ai dit, mais Non, là, ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de remarque, il n'y a pas eu d'appel. Ouais. Mais c'est bien. Et tu pas posé la question, mais il va bien le petit? Non, on m'a posé la question, c'est vrai qu'on n'en a pas reparlé. C'est ça. Ouais. Voilà, vous voyez, c'est lui là, il fait son petit garnement. Dans tous les cas, moi je pense que la maîtresse a dû remarquer qu'il est beaucoup. Et puis les enfants, ils ont envie d'aller à l'école. Ouais. Et la crise fait qu'ils sont obligés de rester couchés et tout ça. Quand ton mari alors, qu'est-ce qu'il dit? Il est content? Il est content, oui, d'avoir sa femme à côté de lui. C'est ça, là. J'ai même pu voyager avec lui sans les enfants. Sans les enfants. Habituellement, tu peux pas. Jamais. J'ai jamais fait. Tu n'avais jamais fait à cause des crises, quoi. Fait, ouais. Vous pouviez pas. À cause des crises, on pouvait pas. Et là, vous êtes partis en amoureux? Oui. Sans enfants et tout. Et les enfants étaient gardés par ma mère. Et ça va? Elle n'a pas eu à vous appeler pour dire non, ça va pas aujourd'hui, ils font une crise. Et pourtant que nous sommes en hiver, hein? Oui. C'est la saison qui est la plus dangereuse et tout. Viens, Jamal. Viens. Le pauvre. Bon, on avait dit à Jamal, tu attends qu'on t'appelle, mais tu peux venir, Jamal. Viens faire un coucou alors. Viens faire un coucou à la caméra. Viens, je vais te poser 2-3 questions, Jamal. Non, t'es en train de supprimer. Jamal, il profite, il va profiter de... Bonjour. Donc, voici le premier fils de... Le premier fils. De Mariam. Oui. Tu vas bien, Jamal? Tu vas très bien? Bon, tout à l'heure, tu bavardais très bien quand tu mangeais ton croissant, là. Donc là, maintenant, là, il fait son timide. Mais je suis contente de voir qu'il va très bien. Jamal, tu n'as plus mal? Tu n'as plus mal. Ça va, tu n'as plus de crise. Tu es contente d'aller à l'école? Voilà, parce que ça te fatiguait? Oui. À chaque fois, il fallait revenir à la maison pendant que toi, tu voulais rester à l'école. Oui. Donc là, et tu prends bien ta tisane? Oui. Est-ce qu'il Jamal? Je pense que... la tisane de Est-ce que tu bois? Elle est bonne ou elle n'est pas bonne? Elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Ah bon? D'accord. Donc, du coup... Avec moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est drépanocytaire? On va dire que... de venir tester la tisane. Même si ça ne marche pas sur elle, de la tester quand même. Mais je pense qu'elle va marcher. Elle va marcher. Donc j'appelle tous les drépanocytaires à contacter Cathy. Maintenant pour la tisane. Franchement, contactez-la et essayez la tisane. Et toi, tu avais dit, comment on appelle ça? Tu avais une cousine au Mali Oui, au Mali qui est drépanocytaire. Voilà, qui est drépanocytaire. Et puis tu as des amis aussi qui sont drépanocytaires. Oui. Donc aujourd'hui, elles sont... J'ai de la famille aussi qui est drépanocytaire. Il y en a beaucoup, hein? Ouais. Pas beaucoup, mais il y en a. Oui. Et mais comment on appelle ça? Et tu as les nouvelles de toutes ces personnes là qui sont là? En fait, c'est des petites cousines en fait. C'est pas des parents proches. Des petites? Oui, c'est plus petites que toi. Mais alors pourquoi est-ce que parce qu'elles sont petites, elles doivent souffrir? Non, j'ai pas dit ça. C'est que je suis pas trop en contact avec elles. Ah d'accord. Bon, quand tu seras dans les fêtes les fêtes traditionnelles avec les gros boubous. Oui. Bon, pas de souci. Tu vas leur dire. Mais le but c'est de permettre aux autres aussi de ne plus souffrir. C'est surtout ça. Donc, du coup, qu'est-ce que tu as envie de lui dire? C'est-à-dire que c'est toi qui dois me parler, mais c'est moi qui te parle plus. C'est toi qui dois parler. Donc, les drépanocytaires. Et donc, tu n'as pas donné ton... Tu sais que tu es dans ta première vidéo, tu as expliqué que tu étais drépanocytaire SS. Explique-nous un peu, quel est ton type? Tu es drépanocytaire parce qu'on a sauté tout ça. Oui, moi, je suis drépanocytaire, ils appellent ça homozygote du type SS.
celle qui fait, où on a plus de crises que tous les autres drépanocytaires. D'accord. Voilà. Et c'est pour cela que tu dis, c'est ce qui fait que tu es toujours en réanimation. Ce qui t'emmène... Ouais, c'est ce qui m'emmène souvent en réanimation. En réanimation. J'ai fait plus de 15 fois la réanimation, plus de 20 fois même. Ah ouais. Les services de réa. Ils te connaissent là-bas. Ouais. Et du coup, les enfants, eux, ils sont SS aussi? Ils sont SS aussi. Ah oui, tout le monde, c'est SS. Ouais. Ton mari, c'est qu'il est drépanocytaire? Non, il a les gènes. Il a les gènes. Ouais, il a les gènes. Donc, du coup, bon, bah... Et il le savait avant? Ou toi, comment tu as su que tu étais drépanocytaire? Bah, moi, depuis la naissance. Hein. Dès qu'on t'a fait pique? Oui, depuis la naissance. Quand je suis née, ils ont fait les tests. Et tu es née ici? Oui. Ah, d'accord. Je suis née ici, tu es née en Europe. Ils ont vu que j'étais drépanocytaire. Et tout. Donc, ça va. Mais toute jeune, tu as souffert des crises aussi? Oui. Beaucoup? Oui, beaucoup. Donc, tu comprends les crises que vivent tes enfants à l'école, quoi. Et c'était comme ça, pareil aussi. Tu n'allais pas à l'école, tu restais... Tout à fait. Et donc, tu es resté avec les anti-inflammatoires, les serviettes chaudes et tout ça. Donc, tu n'as pas pu faire des voyages organisés. Avec l'école, jamais. Jamais. Ouais, parce qu'ils ne savent pas gérer la crise. Ouais, tout à fait. Ça fait pas, ils paniquent et tout. Ils paniquent. Ils voient que... Donc, souvent même, on va dire que tu fais semblant. Certains profs vont trouver que tu fuis c'est exagéré et tout. J'ai jamais fait. Mais lui, il doit en faire un au mois de juin. Ah ouais, mais il sera déjà au temps. Mais non. Tu ne peux pas avoir la tisane de Cathy et puis dire que... mais comme il ne sera pas avec maman ou papa, donc... Non, mais tu le prépares. Quand il aura pris toutes ces tisanes, il pourra faire son voyage tranquillement. Hé, Jamal, Jamal veut éteindre ma caméra. Non. Poser les gants. Tu ne t'inquiètes pas. Tu lui fais sa petite cure bien. Et puis il part, mais sans avoir à la prendre sur place. D'accord. Il fait sa cure avant de partir. Et il va partir 3-4 jours. Il part où? Ils vont au poney, faire du poney. Oh, mais ça va. Et ce qui fait que maintenant même, il peut faire les activités parce qu'avant, s'il ne prend pas une petite activité, puis ils ont mal aux articulations et tout. Mais là, maintenant, bon, bah, je pense qu'il peut se permettre. Il ne fait pas du foot, je vois, il y a du ballon. Si, il fait du foot tous les mercredis. Et comment ça se passait avant, quand il faisait son petit foot avant la tisane? Quand il faisait froid, je ne le ramenais pas. C'est parce que toi, tu avais peur de l'emmener ou c'est parce qu'il te disait qu'il avait mal? Et qu'ils me disent qu'il a froid et comme il joue dehors, donc, pendant le froid, je ne le ramenais pas. D'accord, tout le mois d'hiver, quoi. Et là, maintenant, il y va. Il y va. Et quand tu reviens, il est en pleine forme. Donc, on va dire que tu as trouvé ton médicament miracle. Ouais, miracle. C'est le miracle. D'accord. Donc, tu sais ce que moi je t'ai rapporté? Je t'ai rapporté quelque chose. Voilà. Donc, c'est le mari de Mariam. Donc, il nous salue. Assalamu alaikum. Donc, Mariam, ça c'est pour toi. C'est ton cadeau. Voilà. Merci. Mariam a toujours, comme elle aime la piscine, mais avec ça maintenant, Mariam va pouvoir être toute belle à la piscine. Bon, bah, je vais me mettre là. C'est là, tu vas là maintenant, tu ne vas plus rater. Ça t'oblige. Là, dans quelques jours, j'y vais. C'est ça. Et à chaque fois que tu seras à la piscine, tu m'enverras une petite vidéo, sachant que moi j'ai une vidéo. Mais comment on va faire alors? Puisque dans tes vidéos, tu n'es pas couverte. Oui. Dans la vidéo de piscine, tu n'as pas le voile. Bon, ben, on va maquiller la vidéo, puis on va mettre un voile là-dessus. D'accord. Comme ça, là, tu auras ton voile et tout. Donc, voilà les amis, j'étais chez Mariam pour ce moment de vidéo. J'espère que vous apprécierez la vidéo. Monsieur, bonjour. Et donc, du coup, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je vais parler aux drépanocytaires. Je vais simplement vous dire que vous avez peut-être vécu des années, des saisons, des périodes douloureuses avec toutes ces crises. À cause de toutes ces crises, moi, je me dis qu'il y a toujours une solution. Donc, la tisane la Drépacare pourra vraiment changer votre vie. Elle va changer vraiment d'une façon significative votre vie. Alors pour toutes les personnes qui vont voir la vidéo, on va enlever les gants déjà.
Voilà le fils, il veut jouer à son foot, hein, parce que là, il a l'énergie. Donc, on va vous dire au revoir. C'était une toute petite vidéo chez Mariam. Donc, on va lui laisser le mot de coucou, de au revoir. Et puis, je vous dis à tout le monde. Merci beaucoup et au revoir à la prochaine. Voilà. Elle est très timide, Mariam. Donc, ça a été laborieux. À bientôt sur la mini de Cathy. Et bye bye. Bon, la tisane de Cathy, aujourd'hui, on est en mode piscine pour voir si ça me fait du bien. Je vais faire un peu d'exercice dans la piscine. Je vais sauter, je vais nager. Je vais faire toute la vie, quoi. Elle est super bonne. Donc voilà, on va profiter un petit moment à la piscine. Voilà. On saute. On profite.